Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de droit des obligations et plus précisément de la compensation. Alors qu'est-ce que la compensation? Selon l'article 1347 du Code civil, la compensation, c'est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Donc on a deux personnes qui ont des obligations réciproques, c'est-à-dire que chacune est à la fois créancière et débitrice de l'autre. Et avec la compensation, on dit que leurs obligations s'éteignent à due concurrence du montant de la plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, si jamais les deux obligations ont le même montant, et les deux obligations vont s'éteindre, vont cesser d'exister, tout simplement. En revanche, si les deux obligations n'ont pas le même montant, ce qui est le cas le plus fréquent, et là, ce qui va se passer, c'est que l'obligation dont le montant est le plus faible va s'éteindre, et l'autre obligation ne va pas s'éteindre, mais va être réduite du montant de la plus faible. Par exemple, imaginons, on a la société A qui doit 10 000 € à la société B pour une prestation de service. Donc la société B a fourni une prestation de service à la société A et en échange, la société A lui doit 10 000 €. Et on a également la société B qui doit 7 000 € à la société A pour une livraison de marchandises. Donc la société A a livré des marchandises à B, et en échange de cette livraison de marchandises, B lui doit 7 000 €. Donc finalement, on a A qui doit 10 000 € à B, et B qui doit 7 000 € à A. Et avec la compensation, ce qui va se passer, c'est que la dette la plus faible va s'éteindre. Donc ici, la dette de 7 000 € va s'éteindre. La dette de B envers A va s'éteindre. Et en ce qui concerne la dette de la société A, la société A, elle ne devra plus à la société B que 3 000 €. Sa dette va passer de 10 000 à 3 000 €, va tout simplement être réduite du montant de 7 000 €. C'est comme ça que fonctionne la compensation. La compensation, c'est donc finalement un mode d'extinction des obligations qui évite de procéder à des paiements croisés. Ça permet de simplifier les choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la compensation, elle peut avoir plusieurs sources. La compensation, elle peut d'abord résulter de la loi. On parle de compensation légale. Elle peut également être prononcée par le juge. C'est la compensation judiciaire. Et elle peut aussi être décidée par les parties, et ça, c'est la compensation conventionnelle. On va commencer par parler de la compensation légale. La compensation légale, c'est donc celle qui opère sans qu'il soit nécessaire de conclure un accord ou de solliciter le juge. Et ce qu'il faut savoir concernant cette compensation légale, c'est qu'elle est soumise à des conditions strictes, puisqu'en effet, les deux obligations réciproques doivent être d'abord fongibles. Qu'est-ce que ça signifie fongible? Ça signifie qu'il doit s'agir de deux obligations de somme d'argent, ou bien de deux obligations qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Donc, par exemple, si A doit 100 kg de blé à B et que B doit 80 kg de blé à A, les dettes sont fongibles, puisqu'il s'agit bien de deux obligations qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Donc ça, c'est une possibilité, mais ce que vous devez savoir, c'est que généralement, la compensation, elle concerne des dettes de somme d'argent. C'est vraiment le cas le plus fréquent. Ensuite,
Autre condition, les deux obligations réciproques, elles doivent être certaines. Certaines, ça signifie que l'existence des obligations ne doit pas faire de doute. Elles doivent aussi être liquides, liquides dans le sens où le montant des obligations doit être déterminé. Et enfin, les deux obligations réciproques doivent être exigibles. Ça signifie que le terme des obligations doit être échu. Donc pour qu'il y ait compensation légale, il faut que toutes ces conditions soient réunies. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est très important, c'est que pour opérer, la compensation légale doit être invoquée par l'une des parties. Donc ainsi, il faut bien comprendre que la compensation légale, elle n'intervient pas de manière automatique lorsque ces conditions sont réunies. Il faut qu'elle soit invoquée par l'une des parties. Mais donc, une fois la compensation invoquée par l'une des parties, ce qui va se passer, c'est que les dettes vont s'éteindre automatiquement, et ce, de manière rétroactive. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Dans la compensation légale, l'extinction a lieu de manière rétroactive. Et plus précisément, l'extinction rétroagit à la date où les conditions de la compensation étaient réunies. Donc à partir du moment où l'on avait deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, eh bien l'extinction rétroagit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on considère que les dettes sont éteintes dès ce moment-là. Voilà donc pour la compensation légale. En ce qui concerne maintenant la compensation conventionnelle. Donc la compensation conventionnelle, c'est celle qui résulte d'un accord entre les parties. La compensation conventionnelle, elle est issue, comme son nom l'indique, d'une convention par laquelle les parties acceptent de compenser leurs dettes réciproques. Et concernant la compensation conventionnelle, la seule condition qui est requise, c'est la condition de réciprocité. Et donc ainsi, la compensation conventionnelle, elle permet de compenser des dettes qui n'auraient pas rempli toutes les conditions de la compensation légale. Par exemple, la compensation conventionnelle, elle peut permettre de compenser des dettes qui ne sont pas fongibles, ou encore des dettes qui ne sont pas exigibles. Alors des dettes qui ne sont pas fongibles, par exemple, il serait possible de compenser par convention une dette de somme d'argent et une dette qui porte sur un corps certain. Corps certain, par exemple, votre ordinateur, votre voiture, votre code civil, etc., etc. Donc avec la compensation conventionnelle, on peut compenser des dettes qui ne sont pas fongibles. On peut aussi compenser des dettes qui ne sont pas exigibles. Prenons un exemple concret. Imaginons, on a A qui a emprunté 5 000 € à B, remboursable dans 6 mois. Donc A a une dette envers B, mais sa dette n'est pas exigible, puisqu'il devra rembourser dans 6 mois. En revanche, imaginons, on a B, lui, il doit, dès aujourd'hui, 1 500 € à A. Donc B, il a une dette envers A qui est exigible, puisqu'il doit l'argent dès aujourd'hui. Et dans un tel cas, il ne pourrait pas y avoir de compensation légale, puisque les deux dettes ne sont pas toutes les deux exigibles. En l'occurrence, la dette de A envers B n'est pas exigible. Donc il ne pourrait pas y avoir de compensation légale. Mais A et B peuvent tout à fait convenir par convention de compenser leurs dettes dès maintenant. Et avec cette compensation conventionnelle, ce qui va se passer, c'est que la dette de B va s'éteindre et la dette de A va passer de 5 000 € à 3 500 €. Et puis, concernant toujours la compensation conventionnelle, ce qu'il faut dire, c'est que, contrairement à la compensation légale,
la compensation conventionnelle n'a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire que les dettes s'éteignent au jour de la convention. On passe maintenant à la compensation judiciaire. La compensation judiciaire, elle intervient lorsqu'une partie invoque la compensation devant le juge dans le cadre d'un litige. Et tout comme la compensation légale, la compensation judiciaire, elle est soumise à des conditions. Mais ces conditions sont plus souples, puisqu'effectivement, le juge peut prononcer la compensation si les deux obligations réciproques sont fongibles et certaines. Et donc ainsi, les deux obligations, elles n'ont pas à être exigibles et liquides. Ces conditions ne sont pas requises. Le juge peut prononcer la compensation même si l'une des deux obligations n'est pas exigible ou n'est pas liquide. Et puis, en ce qui concerne la date des effets de la compensation judiciaire, on a l'article 1348 du Code civil qui traite de la compensation judiciaire, qui nous dit à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Donc en principe, la compensation opère à la date de la décision de justice. Mais l'article 1348, il précise que le juge peut en décider autrement, peut donc fixer la compensation à une autre date, soit antérieure à la décision de justice, soit postérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la compensation vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.